Bah oui, j'invite les enfants à monter. Vous pouvez y aller. L'église va se vider de moitié, mais c'est pas grave. Jeff, tu viens? Merci au groupe de louanges. Merci au Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Amen. C'est un message qui parle au cœur, il était question que le cœur. Bonjour frères et sœurs. Effectivement, il y a la moitié de l'église qui s'en va. Amen. Les enfants, c'est une bénédiction pour nous. Que vraiment, ils puissent vivre un temps aussi dans chacune de leurs classes. Un temps de visitation, de rencontre personnelle avec le Seigneur. Je veux croire que le Seigneur touche les cœurs. Et l'avantage des enfants, c'est qu'ils viennent avec un cœur tout simple à lui. Et le Seigneur honore leur foi. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Merci Seigneur pour les temps qu'on a encore vécus ce matin. Merci parce que c'est vraiment un Seigneur de gloire, un Seigneur de bonté, d'amour. Quand on vient vers lui, il est dit dans sa parole, on est rayonnant de joie. Alors c'est vrai que parfois on vit des épreuves, des difficultés, on l'a entendu ce matin, des cœurs oppressés, des souffrances. Mais gloire à Dieu, il est le Dieu de la guérison, le Dieu de la restauration. Et il a remporté la victoire, il a eu l'avantage sur toutes nos dépressions, nos fatigues, nos émotions. Alors on veut remettre vraiment tout devant lui et le laisser agir. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage que certains ont déjà lu plusieurs fois. Il était à une époque, il était assez fréquent de le chanter. C'était un des chants de la grande époque des recueils J'aime l'Éternel. J'aimerais le partager avec vous. En fait, il y a, en tout début d'année, pendant le conseil, avec donc mes frères, avec Bruno, Bruno nous avait demandé de prendre un temps, de se placer devant Dieu, de prier, parce que c'est ce qu'on fait chaque année. On demande à Dieu quelle est la directive qu'il veut nous donner pour cette nouvelle année. Savoir comment voilà, le Seigneur veut conduire l'Église pendant cette année qui s'ouvre. Donc bien évidemment, quand on parle de l'Église, ben, on est dedans. On n'est pas meilleur que vous, loin de là. Et donc on priait et j'avais eu un passage qui m'était revenu en tête. J'avoue que ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. Puis ce passage m'a travaillé et ces derniers temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu pas mal de visiteurs, on a eu pas mal de formations, on a parlé beaucoup de transmettre, on a parlé beaucoup de disciples, de vivre une vie de disciple. Qu'est-ce qu'était un disciple? Et je ne sais pas si vous vous souvenez également, j'avais eu l'occasion de prêcher un mardi. C'est quelque chose où le Seigneur m'a vraiment interpellé, m'a mis ça à cœur. Et plusieurs messages que j'avais eu l'occasion d'écouter étaient toujours axés sur le même thème. Et ce matin, c'est ce thème que j'aimerais aborder avec vous. Donc pour revenir à la prédication du mardi que j'avais apportée, c'était on vient souvent devant Dieu avec une panoplie de prières, de requêtes. On demande à Dieu, et c'est légitime, c'est ce que j'avais expliqué, c'est légitime de venir à Dieu et de remettre nos besoins. Le Seigneur nous le demande, hein, et c'est dit dans sa parole, de lui remettre tous nos fardeaux, tous nos soucis, de remettre tous les sujets avec des actions de grâce. Mais pour autant, j'ai été interpellé par ces messages où, à un moment, je me suis dit, mais le Seigneur, lui, on vient, on parle, on déballe, mais le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il attend? Et un dimanche matin, alors que j'avais pas pu venir au culte, je regardais Mulhouse et j'ai vraiment été interpellé par une parole qui a été donnée par une sœur dans l'assemblée. C'était encourageant, mais en même temps, ça m'a touché, ça m'a repris. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Le Seigneur disait à travers cette sœur qu'il bénissait, il entendait les prières et son cœur était touché par les prières qui montaient vers lui pour les guérisons, pour les conversions, pour toutes sortes de choses que les gens demandaient et pour voir aussi Dieu agir dans leur vie. Mais le Seigneur
Alors, ce n'était pas un reproche, mais ce qu'il disait dans cette parole, c'est quand prenez-vous le temps de m'écouter et de demander ce que moi, je veux pour vous. Et là, ma gloire va se manifester. Parce que vous serez dans l'obéissance, parce que vous serez dans ma parole, parce que vous ferez ce que mon cœur attend. Et que là, pleinement, le Seigneur pourra agir. Et ce qui m'a interpellé, je me suis dit, mais ça veut dire quelque part que le fait de venir avec mes envies, mes requêtes, mes prières, quelque part, mon cœur est une limitation à la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie. Alors, ça va être un peu redondant peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je partageais avec mon frère ce matin. J'ai un peu bataillé avec ce message parce qu'il y a certains points. Voilà, on est humain. Je connais aussi la situation, les épreuves que vivent certains, les passages qu'ils ont pu vivre. Et en préparant ce message, je me disais, mais Seigneur, si je dis ça, ça risque de grincer des dents, ça coince aux entournures. Et puis plus j'avançais, plus je disais, mais Seigneur, dans ma vie, Seigneur, où j'en suis? Seigneur, il y a combien de points? Et puis, on est humain, hein. Je suis humain, si vous ne le saviez pas. J'ai essayé un petit peu de bifurquer, de louvoyer, puis d'arriver sur un autre message. Mais rien à faire. Sec de chez sec. C'était que ce message. Donc c'est ce que je vais partager avec vous. Alors j'aimerais qu'on prenne en introduction, alors il y aura beaucoup de versets parce que quand j'ai préparé ce message, donc en fait c'est quelque chose que j'ai sur mon cœur, je vous dis quasiment depuis le début de l'année, où j'ai vraiment gratté les Écritures, j'ai été chercher des lectures, des messages, et je me suis rendu compte que sur ce simple verset, on pourrait prêcher pendant une semaine. Alors je vais vous faire grâce. Vous allez manger ce midi, vous inquiétez pas, je vais vous libérer. Je vais essayer d'être synthétique et puis de ne pas trop m'étaler et respecter le timing. Alors on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans Michée au chapitre 6, verset 8. Alors, normalement, j'avais envoyé mes versets. Donc voilà, le fameux verset que tout le monde connaît et qu'on chantait à une époque. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On a là 3 points. Et ces 3 points, c'est vraiment quelque chose qui m'a travaillé et j'ai voulu analyser à travers la Bible vraiment ce que le Seigneur voulait dire à travers ces passages. Donc Michée s'adresse à l'époque au peuple qui a été rebelle envers Dieu. Et ce n'est pas une condamnation, mais c'est vraiment une parole d'espoir qu'il adresse au peuple en disant, mais voilà, on t'a fait connaître ce qui est bien. On n'est pas dans l'ignorance aujourd'hui. On a la parole de Dieu, on connaît sa volonté. Et pour autant, le Seigneur rappelle, on t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Et ça répondait à ma prière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je vienne pas moi aujourd'hui avec ma liste de prières, de requêtes, mais être vraiment à l'écoute de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Et la réponse, on va donc voir les 3 points. C'est que tu pratiques la justice. Alors, pratiquer la justice. Moi, justice, quand j'entends, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Il y a toujours ce caractère légal, et j'aime pas beaucoup. J'ai ce sentiment que dès qu'on parle de ça, c'est manque de tolérance, manque d'empathie. Donc j'ai repris un peu les points pour voir si ce que je pensais était juste. Donc dans le Larousse, il est dit, c'est la reconnaissance, le respect des droits et du mérite de chacun. Quand on regarde la définition dans la Bible, c'est la qualité de ce qui est droit, légitime, de faire ce qui est juste, une notion de droiture dans nos actes. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il y a tellement de passages qui nous parlent de droiture. On dit Dieu est bon, amen, mais Dieu est juste et Dieu est saint. Il ne faut pas oublier de prendre Dieu dans sa globalité. C'est-à-dire, on peut vite devenir des gens religieux parce qu'on s'attache à un seul aspect. Dieu est amour, donc il n'y a aucune condamnation. Donc je peux faire ce que je veux, il n'y arrivera jamais rien. Ce n'est pas juste. On peut traduire pratiquer la justice par marcher avec droiture. Et toute la Bible nous enseigne comment nous comporter avec les gens qui nous entourent et comment on doit être
dans notre relation à Dieu. Elle guide nos pas, nos actes, et nous enseigne à vivre dans le monde sans pour autant nous conformer à l'esprit du monde. On voit régulièrement ce qui se passe. On se rend compte des dérives. Quand il est dit que dans les derniers temps, on appellera le bien mal et le mal bien, aujourd'hui, on est dans le monde. Pour autant, notre position de justesse, c'est de ne pas se conformer au monde. Donc ça veut dire quelque part qu'on doit être les témoins. Si le monde ne trouve pas en nous cette lumière, ne trouve pas en nous cette référence, ces règles que Dieu avait établies pour que chaque homme puisse vivre en paix, ils vont aller le chercher où? Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes ?» Ça, c'est dans 1 Samuel 15, verset 22. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La justice selon Dieu ne se limite pas à respect des lois, mais implique un cœur aimant et intègre. » Alors on a entendu beaucoup ce matin parler du cœur, et je veux croire que Dieu touche les cœurs, et que ce matin, en particulier, chacun puisse recevoir la part de nourriture dont il a besoin. Donc respecter, faire respecter, et faire respecter la parole de Dieu, et surtout la mettre en pratique. On va lire dans Matthieu 5 au verset 19 et 20. « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » La partie qui vraiment nous importe, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dieu est juste et saint, et il attend de nous une intégrité. Les scribes étaient des hommes qui étudiaient la loi de Moïse. Ils étaient au top sur tous les commandements. Ils connaissaient tout ça par cœur. Mais ils ne le vivaient pas. Ils avaient une connaissance intellectuelle. Les pharisiens étaient des instructeurs religieux. Il est même dit, quand on reprend la définition dans les dictionnaires bibliques, membres d'une secte puritaine que les évangiles accusent de formalisme et d'hypocrisie. On peut retrouver ça dans Luc 11 au verset 42. Paul dira à Timothée, donc là on va l'afficher dans 2 Timothée 3 au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On se rend compte que l'attitude de notre cœur et cette intégrité par rapport à la parole est une condition pour notre service à Christ. Alors on va voir aussi être impartial, honnête et pur. Ça fait partie de la définition de la justice. On lit ça dans Lévitique 19 au verset 35. Vous ne commettrez point d'iniquité dans les jugements, dans les mesures de longueur, de poids, de capacité. Et là, j'ai été repris. Alors, je sais que ça peut déranger. Je sais que certaines situations font que parfois, on est amené à faire des compromis. Mais j'aimerais mettre un point, et en tout cas, le Seigneur a mis l'accent lorsque je préparais le message là-dessus. Et en toute transparence, je peux vous dire que c'est ce genre de choses auxquelles j'ai déjà été confronté, auxquelles à un moment il faut prendre position. Mais quand il est dit qu'on doit être soumis aux autorités, on doit être soumis à la loi, quand on lit ce passage en particulier, moi je me dis, mes frères et sœurs, le travail au noir dans nos maisons n'a pas lieu d'être. Il ne peut pas, c'est pas possible. Dieu ne peut pas être en accord. Alors vous pouvez peut-être me trouver aujourd'hui dans ce que je dis catégorique, peut-être trop tranché, mais si je me base à ce qui est marqué dans la parole, moi aujourd'hui, ce que j'ai sur mon cœur, je vous le partage. Après, chacun
est libre de retenir, de ne pas retenir. Je ne vous en veux pas, ne m'en veuillez pas en tout cas de ce que Dieu met sur mon cœur. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, le travail au noir, ce n'est pas quelque chose qui est agréable à Dieu. Parce qu'on n'est pas soumis aux autorités, parce qu'on ne respecte pas la loi. De la même façon, lorsqu'on est en affaires, avoir une balance juste, ne pas tricher sur les poids, sur les capacités, sur les longueurs. À l'époque, le Seigneur avait tout indiqué. Cette justice, pour que notre lumière brille aux yeux du monde, on doit l'entretenir, cette lumière. 1 Corinthiens 6, versets 29 et 20. Dieu nous demande d'être juste, honnête dans tous les aspects de notre vie. Et là, ce passage, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais Seigneur, il y a tellement de choses. Alors on le connaît, mais peut-être qu'on le lit très souvent un peu en diagonale. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et quand on lit ça, derrière, il y a la définition de ce qu'est être injuste. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc merci Seigneur, parce qu'effectivement, on a pu vivre une vie comme ça. Et à notre conversion, quand on a demandé pardon à Dieu, on a été justifié, on a été pardonné de tout ça. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, on en est où dans nos vies? Pour ceux qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, on en est où dans nos vies? Est-ce que parfois on n'a pas été regrignoté un petit peu ce qu'on avait abandonné? Est-ce que Dieu est toujours en accord avec tout ce qu'on a? Est-ce que dans certains aspects de notre vie, on n'est pas idolâtre? Est-ce qu'on n'est pas adultère? Alors adultère par rapport à notre conjoint, adultère aussi par rapport à Dieu. Est-ce que quelque part on ne le trompe pas par rapport à des cultes qu'on peut avoir et on n'en est pas forcément toujours conscient? Prions que Dieu mette le doigt et montre les choses dans nos vies qui ne sont pas en accord avec sa parole. Alors ce matin, je ne veux vraiment pas vous apporter une parole blessante, lourde, qui écrase, loin de là. Frères et sœurs, tous ces enseignements-là, ce qu'on va voir, c'est vraiment la base pour vivre une relation, une intimité, une vie épanouie avec Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que... j'ai perdu la ligne. Que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est là notre espérance. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors un autre aspect de la justice, je veux avancer, je ne veux pas trop m'étaler dans les points. Un autre aspect de la justice, où le Seigneur m'a travaillé également, et je bénis Dieu parce que dans notre assemblée, c'est quelque chose où on est sensible à ça. Défendre les opprimés, les vulnérables. On va lire dans Ésaïe 1 au verset 17.
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé et faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Quand on lit la parole, on s'aperçoit qu'au final, j'ai envie de dire, il y a une carte routière, c'est le GPS de nos vies. Tout est tracé, tout est indiqué, les différentes étapes par lesquelles on doit passer. Un des passages qui me revenait en tête en le relisant, c'est « Voici le jeune auquel je prends plaisir ». Et c'est le verset qui nous avait été donné lorsqu'on a créé l'association La Main Tendue ici dans cette assemblée, de renvoyer libres les opprimés, de secourir le malheureux, les captifs, mais que vraiment on ait ce cœur d'être juste dans nos positions, d'être juste dans nos attitudes, juste envers ceux qui sont dans le besoin. Ne pas rendre le mal pour le mal. On trouve ça dans Romains 12 au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Aime ton ennemi, prie pour lui. Quand je disais tout à l'heure, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Aujourd'hui, on voit toute la méchanceté, tout ce que les gens peuvent faire autour de nous. Et on partageait encore ce matin avec Thibaut certaines situations qu'on peut vivre, même dans nos travails, où à un moment, on se rend compte qu'il y a la volonté de faire mal, il y a la volonté de faire souffrir les gens autour de nous, mais que nous ne soyons pas comme ces gens-là. Au contraire, que nous soyons capables d'apporter l'amour, la lumière, la justice de Dieu. Être juste dans nos paroles et nos décisions. Matthieu 5, verset 37 nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ça veut dire qu'à un moment, on doit être capable de trancher. On doit être capable de prendre une position. Et lorsqu'on a pris une position, notre parole ne doit pas changer. Se confier à Dieu comme juge suprême. Dans Romains 12 au verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Même lorsque l'injustice persiste, et lorsque je lisais ça, je pensais à certaines situations que je connais dans l'Assemblée, et je me disais, mais Seigneur, tu nous demandes parfois de pardonner, tu nous demandes parfois d'aimer, de prier pour nos ennemis. Mais moi, ma conception des choses, c'était à partir du moment où je prie, à partir du moment où je rentre dans la volonté de Dieu et que je prie, ces situations doivent se régler. C'est la petite prière magique. Au final, je ne prie pas pour que Dieu me parle et me conduise. Je prie pour que Dieu m'obéisse et que je sorte, la formule magique, que je sorte de ce tracas. Et donc, il y a différents passages dans la Bible qui nous interpellent sur ce sujet-là. Dans 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8. « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alors lorsque je relisais ce passage, je disais, mais Seigneur, ça veut dire qu'on doit tout supporter, on doit tout accepter, on doit, passez-moi l'expression, mais à un moment être le paillasson des autres. Et puis en discutant, on échangeait avec mon épouse un matin sur ce passage et on s'est rendu compte que je n'avais pas forcément la bonne conception. Dieu nous demande d'être juste, Dieu nous demande de trancher les situations, de nous accorder avec notre frère en chemin. Et là Paul s'adresse à des chrétiens
À un moment, est-ce qu'on est capable de s'asseoir et de régler nos différends? Il n'est pas en train de parler des différends qu'on peut avoir avec les gens du monde, mais au sein de l'Église. Et combien de fois, dans nos attitudes, dans nos comportements, on juge, on condamne, au lieu d'aimer, comme nous dit la parole. Alors on n'en est pas, j'espère, Dieu merci, à devoir prier pour nos ennemis au sein de l'Église. Ce sera encore une abomination que d'avoir des ennemis au sein de l'Église. Mais en tout cas, il est bien marqué qu'il nous appartient de juger des choses, de trancher des situations et de régler ces choses entre nous, dans l'amour, dans la paix. Mais à un moment, ça ne veut pas dire de se laisser faire. On a des droits. Il y a une injustice, le pardon doit être posé. Et pour que ce pardon soit posé, il faut qu'il y ait réparation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi que la personne demande pardon. Et cette justice, on s'aperçoit que c'est quand même un tout. Il y a la manifestation d'amour, de compassion, il y a de l'écoute. On doit être capable de se placer aussi ensemble devant Dieu. Alors après, effectivement, lorsque on est dans le monde et qu'on est confronté à des injustices avec le monde, on n'aura pas ce même regard, on n'aura pas cette même opportunité de pouvoir se mettre ensemble, prier, évidemment. Et pour autant, il sera nécessaire d'aller peut-être devant des tribunaux. Mais en tout cas, dans cette démarche-là, le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est de prier pour nos ennemis et de les bénir. Amen. Alors, un des aspects aussi de faire respecter de la justice, c'est de faire respecter la parole de Dieu. Donc, on peut lire dans 1 Jean au chapitre 1, verset 9. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur et qui leur confessent leurs fautes, le mal est définitivement ôté par son sang versé à la croix. Tout chrétien s'appuie sur cette affirmation biblique. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Connaissant le prix payé par Jésus pour ce pardon, nous cherchons à lui plaire en évitant de commettre à nouveau les mêmes fautes. Personnellement, dans ma vie chrétienne, que dois-je faire si j'apprends qu'un de mes amis chrétiens agit mal? Premièrement, et c'est impératif, je le couvre. Je n'en parle à personne, sauf à Dieu. Puis je vais voir mon ami et je lui parle en tête à tête pour l'amener à reconnaître en quoi il a mal agi, à confesser cette faute, à l'abandonner. C'est indispensable pour que mon ami retrouve une relation saine avec Dieu. Voilà le genre de relation, voilà la justice que Dieu attend. Et combien de fois on a le regard contraire de condamner, de juger, et on blablate, et on colporte, et les langues, elles se délient, et il y a des oreilles qui sont là pour écouter. Frères et sœurs, ça, c'est pas selon le cœur de Dieu. Quand quelqu'un se repent et se tourne vers Dieu, Dieu couvre son péché, c'est-à-dire qu'il l'ôte de devant lui et ne s'en souvient plus. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, dans le psaume 32. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Si Dieu a fait cela, ce n'est pas au détriment de sa justice ou de sa sainteté. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. La confession au Seigneur apporte toujours le pardon. Alors le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, dans le verset qui nous a servi d'introduction, c'est aimer la miséricorde. Alors ce que j'ai aimé aussi dans ce passage, c'est quand le Seigneur dit « aime la miséricorde ». Et en le lisant, j'avais l'impression que le Seigneur disait « aime aimer ». Je disais « mais Seigneur, c'est quelque part, c'est une double bénédiction ». Aimer, aimer. Je m'explique. Aimer la miséricorde. Alors qu'est-ce que la miséricorde? Piété qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu, un pardon accordé par pure bonté.
quand on regarde dans la Bible, il a deux sens distincts et complémentaires. La miséricorde est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Donc ici, la miséricorde est synonyme de compassion, de souffrir avec, d'apporter du secours. Et la deuxième définition, c'est le sentiment qui pousse à pardonner aux coupables, c'est-à-dire remettre la dette, faire grâce, effacer la condamnation méritée. Donc je reviens à ce que je disais, c'est vraiment une double bénédiction. Deux fois béni, la miséricorde est bonne à celui qui donne, mais aussi et surtout à celui qui reçoit. Vous êtes béni quand vous recevez la miséricorde, et vous êtes béni quand vous faites preuve de miséricorde envers les autres. C'est là où on voit vraiment le cœur de Dieu. Aimer la miséricorde selon la Bible signifie non seulement apprécier la miséricorde de Dieu, mais aussi la pratiquer envers les autres. Alors on va lire ensemble le psaume 6, versets 1 à 11. Au chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, et mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications et l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Alors dans votre vie, est-ce qu'il y a des moments où vous luttez et où rien ne semble aller? Est-ce que si je me paye le culot de faire lever la main, quelqu'un arriverait à garder la main baissée? Honnêtement, dans nos vies, on est tous confrontés à un moment à ce genre de situation, ce genre d'épreuve. On a le sentiment qu'il n'y a rien qui va, qu'on n'a plus de force. Au verset 3, il n'y a plus de force. Il est tout tremblant, épuisé à force de gémir, inondé par les larmes dans son lieu de repos, et les yeux sont brûlés par le chagrin. C'est ce qu'on vient de lire dans le psaume, c'est ce que David vivait. Cela peut parfois être dû à notre propre péché, à d'autres moments ça peut être dû à un deuil, une douleur, une perte, des difficultés relationnelles, une rupture familiale, la maladie, des problèmes au travail, le chômage, un temps d'opposition. Et on a entendu ce matin à travers les différentes paroles, le Seigneur vraiment venait poser sa main et guérir les cœurs à travers tout ce qu'on avait pu vivre. David, lui aussi, a connu des moments difficiles. Et au milieu de ces difficultés, il a crié à Dieu pour obtenir sa miséricorde. Pitié, Seigneur, au verset 3. Il savait que Dieu est un Dieu de miséricorde et il a prié, sauve-moi à cause de ta miséricorde. On a un secours en Dieu. On a parfois le sentiment que nos difficultés ne cesseront jamais. Elles semblent perdurer sans fin. Quand nous sommes dans une saison de combat, nous crions comme David, mon âme est toute tremblante, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Parfois on est impatient, à juste titre, parce qu'on n'aime pas souffrir. Mais Dieu connaît toutes choses. Mon âme est toute tremblante, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Nous élevons un cri demandant sa miséricorde, et il ne semble pas que Dieu nous écoute. Mais il nous écoute. Il viendra un temps où avec David, nous pourrons dire « J'ai pleuré et le Seigneur m'a entendu ». Et ce matin, moi, je veux vraiment me réjouir pour la parole qui a été donnée. Cette sœur, où le cœur était pris entre trois presses, le Seigneur l'a visité, l'a relevé. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu n'est pas indifférent, il n'est pas sourd à nos plaintes, et il fait miséricorde à ses enfants. Il vient à leur secours et il pardonne. L'autre point, soyez miséricordieux envers les autres, c'est-à-dire aimer son prochain.
Donc dans Matthieu 5, verset 43, alors je ne vais pas le lire, il est assez long, c'est du chapitre 5, 43 jusqu'au chapitre 6, verset 24. Mais il y a tout un passage qui nous parle de la miséricorde envers les autres, c'est-à-dire aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir, alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. L'amour est plus que le simple fait de faire preuve de miséricorde, mais en tout cas la miséricorde en fait une partie essentielle de l'amour. Dans ce passage, Jésus donne 3 raisons pour lesquelles on devrait être miséricordieux envers ceux qui nous font du tort. Le premier, aimez vos ennemis, c'est imiter votre Père qui est dans les cieux. Alors vous verrez vraiment les enfants de... Vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. La miséricorde de Dieu s'étend à ceux qui lui sont hostiles. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. À quel titre, moi, je pourrais me permettre d'en vouloir à quelqu'un ? Dieu est juste dans sa position. Il est aimant, il a donné sa vie pour que chacun puisse être touché. Éprouver une telle miséricorde nous démarque du monde. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant ? C'est au verset 46 qu'on trouve ça. Nous avons tendance à n'aimer que les gens qui nous ressemblent et que nous apprécions. Mais nous sommes appelés à être différents. Encore une fois, j'insiste, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde et on ne doit pas se conformer. Vous êtes appelés à présenter l'extraordinaire signe distinctif du chrétien. Alors pourquoi je dis ça ? Il y a ce passage qui nous dit « C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes ses disciples. » Il y a un lien entre pardonner et recevoir le pardon. Nous ne pouvons pas recevoir nous-mêmes la miséricorde de Dieu et ensuite ne faire preuve d'aucune miséricorde. Le thème de la miséricorde était également au cœur de la prière du Seigneur. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Chaque jour, recevez la miséricorde et le pardon, et chaque jour, ayez de la miséricorde pour pardonner aux autres. Jésus explique aussi comment vous pouvez manifester cette miséricorde de façon pratique dans ce que vous faites. Il souligne l'importance de la prière. Priez pour ceux qui vous font souffrir. On trouve ça dans Matthieu 5 au verset 44, le grand passage. Priez pour vos ennemis. Priez vos ennemis vous aide à les voir comme Dieu les voit. Et dans la prière, on se tient à leur côté. On prend sur nous leur culpabilité, leur détresse et on intercède auprès de Dieu pour eux. La prière est un défi, un test d'amour. Se tenir à la lumière de la présence de Dieu révèle les vrais sentiments qui sont au fond de notre cœur. Enfin, la miséricorde devrait être au cœur des dons que nous faisons. La générosité est une forme de compassion envers les autres. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, on lit ça dans toujours ce même passage au verset 3 et 4, la générosité, donc, mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret, mais Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Donc, n'oublions pas que toute la loi est résumée par 2 commandements rappelés par Jésus lui-même. On lit ça dans Marc 12 au verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique
et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. On se rend compte que là, en fait, cette attitude de cœur d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, nous permet vraiment de toucher le cœur du Père et de rentrer dans la volonté de Dieu. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 et 2, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, vous connaissez tous ce passage, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Alors on peut se dire, avec la pratique de la justice, il y a la justice des hommes, il y a la justice selon Dieu. À un moment, on peut très vite tomber dans le légalisme. Et puis on va condamner, on va juger. Quelque part, on va se mettre en position d'être supérieur aux autres. Et c'est tellement facile, parce que c'est dans notre nature pécheresse. Mais si là-dessus, on vient appliquer le baume de la miséricorde, avec l'amour du prochain, le cœur du Père, secourir son frère, prier pour lui, aimer son prochain, pardonner, couvrir ses fautes, aller le voir avec amour, l'aider à reprendre sa marche avec Dieu. Là, on se rend compte que les premiers travers du légalisme, on vient lisser tout ça. Pour autant, on pourrait très bien devenir des gens religieux. Des gens qui, à un moment même, peuvent s'enorgueillir en disant moi, je pratique la justice de Dieu, je connais la parole, je la mets en œuvre. En plus, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour mes ennemis. Moi, je suis parfait. J'accomplis ce que la Bible dit. Et c'est là où moi, je suis toujours émerveillé par la parole de Dieu, parce qu'elle est complète. Le troisième point dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, donc on a vu pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et le troisième, marcher humblement avec ton Dieu. Et là, on s'aperçoit que on a fait le tour, la boucle est bouclée. Donc on va regarder ce que ça veut dire que marcher humblement avec son Dieu. Je regarde la montre pour ne pas trop m'étaler. Donc qu'est-ce que l'humilité ? Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Ça, c'est la définition du Larousse. Dans la Bible, j'aime bien toujours comparer parce que les valeurs, les notions qui sont reprises ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. Quand on regarde au travers du filtre de la parole, on s'aperçoit très souvent que Dieu a un regard différent de ce que les hommes ont fini par vouloir mettre comme référence. Et donc dans la Bible, reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur et comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. Donc marcher avec humilité, je ne sais pas pour vous ce que ça représente, mais en tout cas pour moi, quand j'étais jeune et que je venais à l'église et que j'entendais ces passages, j'avais cette image de marcher avec humilité. Vous croyez vraiment que c'est ce que Dieu veut ? Dieu nous a justifiés, nous a qualifiés, nous a pardonnés. Il a fait de nous des héros. Ces héros de la foi, c'est pas pour marcher tête baissée. Par contre, reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Il ne nous est pas demandé d'être prosternés devant le Seigneur à genoux dans la prière, même si c'est une attitude de cœur qui est bien. Mais il nous est demandé de marcher avec Dieu. Et chaque mot dans la Bible a vraiment son importance. Cette volonté de marcher, il y a une notion de mise en mouvement, d'acte volontaire, d'être intentionnel.
Mais ce n'est pas l'histoire de marcher tout seul et de faire ce qu'on a envie, de marcher avec Dieu. Cette image évoque une entente, une complicité avec Dieu dans l'action. On marche ensemble vers un même but, dans la même direction. Nous entrons dans le projet de Dieu pour nos vies. Et marcher humblement avec lui, ce n'est pas nous qui fixons le but, le rythme et les étapes, mais c'est Dieu. Trop souvent, nous demandons à Dieu d'entrer dans nos plans et de nous accompagner, d'agir lorsque nous avons besoin. Et on peut croire lui faire honneur et être dans l'humilité en lui demandant son aide et son secours. Mais au final, on veut juste le faire rentrer dans nos plans. À un moment, il faut que la forme carrée rentre dans le trou rond. Et c'est comme ça que ça doit aller. Et comme ça ne passe pas, on va prier. Mais non, ça ne marchera pas. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Sachons nous placer devant Dieu et reconnaître son plan, sa volonté, et soumettre notre volonté à la sienne. Marcher humblement, c'est tout le contraire. C'est se laisser conduire par lui sur le chemin qu'il a choisi, en s'en remettant totalement à sa volonté. Marcher humblement n'est pas marcher la tête basse dans la résignation, le visage éteint, le cœur lourd, comme une contrainte, mais au contraire, marcher en pleine conscience de la grandeur à laquelle Dieu vous a appelé. Jérémie 29, verset 11 nous dit, et c'est vraiment un verset que je veux laisser sur votre cœur, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. L'humilité préserve la paix et l'ordre dans l'Église. L'orgueil ne sème que le désordre. Être humble, soumis et réconcilié avec Dieu apportera une plus grande consolation à l'âme que la simple satisfaction de nos ambitions. L'humilité, c'est la reconnaissance de nos talents et de nos... L'humilité, c'est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. C'est lui qui nous qualifie, qui vous qualifie. C'est lui qui me qualifie. Ce n'est pas un signe de faiblesse, de timidité ou de crainte. C'est une indication que nous connaissons la source de notre vraie force. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Nous pouvons être à la fois humbles et sans crainte. Nous pouvons être à la fois humbles et courageux. Jésus-Christ est le plus grand exemple d'humilité. Pendant son ministère sur terre, il reconnaissait toujours que sa force ne lui venait pas du fait, lui venait du fait qu'il dépendait de son Père. On lit dans Jean 5 au verset 30, je ne sais pas si je l'avais donné celui-là. Oui. Je ne puis rien faire de moi-même. La fin du verset nous dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quand on voit tout ce que Jésus a accompli, on est loin de cette notion d'humilité où au final, on essaye de se mettre dans un coin et de passer inaperçu. Le Seigneur a fait des grands miracles, des prodiges, mais il reconnaissait que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait était dans la volonté de son Père et il était soumis à la volonté de son Père. Avoir un cœur reconnaissant et soumis, le Seigneur nous fortifiera si nous nous humilions devant lui. Dans Jacques 4 au verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité, dans Philippiens 2, verset 3, je ne veux pas aller trop vite, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand je dis que la Bible, elle est unie, elle est un tout. Dans chaque définition, on retrouve ces notions d'amour. Cette humilité nous amènera à déposer devant Dieu nos soucis, qu'ils soient personnels, familiaux, présents ou futurs, ceux des autres comme ceux de l'Église. Mais cela nous amènera aussi et sûrement
à être utilisé par Dieu là où il le veut, quand il le veut et comme il le veut. Marcher humblement avec Dieu, c'est vivre dans une totale dépendance de lui. Frères et sœurs, ce passage de 1 Corinthiens 4, verset 7 nous dit « Car qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Dieu nous appelle, il nous choisit et il nous mandate. On a parlé beaucoup ces temps-ci de disciples. Et la définition qu'on a donnée, c'est un moment comme un apprenti, c'est-à-dire de faire ce qu'on a vu faire par le Seigneur. Mais c'est aussi à un moment de transmettre. Et que chaque disciple fasse également d'autres disciples de Jésus. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche et le ministère qu'il vous confie. Marcher avec humilité nous oblige à passer du temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec lui, pour connaître sa volonté. C'est aussi lui faire confiance et s'appuyer sur lui, pas sur nos capacités propres. C'est le remercier d'être aux commandes de notre vie, dans la louange et l'adoration qui lui reviennent. Amen. Ça va, je suis dans les temps. En conclusion, ce que j'aimerais pour pas trop m'étaler, donc rappeler simplement les 3 points qu'on a vus. Si on peut remettre le passage Michée 6-8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est vraiment ce que le Seigneur attend dans nos vies. Très souvent, on dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Seigneur, qu'est-ce que tu attends ? Mais le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes et il va au fond de notre cœur. Quelle est notre motivation quand on fait cette prière ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? 3 petits points, j'ouvre la parenthèse, pour qu'on me voie dans l'église. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Pour que mon patron il me foute la paix. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà la parenthèse, pour que je gagne plus d'argent. Mais à un moment, si on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je sois cette lumière du monde, pour que je sois ton disciple, pour que je puisse refléter ta gloire. Et si on se laisse conduire et toucher par la volonté de Dieu, je peux vous dire que Dieu va répondre. La justice selon Dieu ne se limite pas à respecter les lois, mais implique un cœur aimant et intègre. En résumé, pratiquer la justice selon la Bible signifie vivre avec intégrité, défendre les opprimés et être impartial. Aimer la miséricorde, deuxième recommandation, signifie non seulement apprécier la miséricorde de Dieu, mais aussi la pratiquer envers les autres. En pratiquant la miséricorde, nous imitons Dieu et recevons nous-mêmes sa grâce abondante. Enfin, marcher humblement avec Dieu, c'est vivre dans l'obéissance, la soumission et la dépendance à Dieu en reconnaissant que tout vient de lui et en adoptant une attitude de simplicité et de justice dans nos relations avec les autres. C'est vivre selon ses voies en s'appuyant sur sa grâce et en servant les autres avec amour et en rendant à Dieu toute la gloire. Dieu est bon, mais il est juste, saint et amour. Tout homme a péché et est privé de sa relation avec Dieu. Dieu n'accepte pas le péché dans nos vies qui coupe notre relation avec lui. Ça, c'est la justice. Mais son amour pour nous a fait qu'il a payé le prix sur la croix pour nous justifier, nous pardonner, prenant sur lui notre péché et effaçant l'acte qui nous condamnait. On peut pratiquer la justice et la charité devant les hommes, être honoré par les gens qui nous entourent parce qu'on a de bonnes valeurs, mais le faire dans l'humilité en rendra toute la gloire à Dieu et nous maintiendra dans un état de dépendance au Seigneur. Nous ne sommes que des témoins de son plan d'amour pour le monde. Et j'avais cette image lorsque je rédigeais la conclusion de cette étude. Et le Seigneur avait vraiment mis le focus dessus. Je me suis dit, tiens, la justice,
me montrer la justice était notre fondation sur laquelle on va pouvoir ériger et construire notre vie, construire notre habitation. Et les murs de notre maison, c'est l'amour. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes ses témoins. Et l'humilité, c'est la couverture de la maison. C'est vraiment quelque chose qui va nous maintenir dans cette dépendance au Seigneur. Mais c'est grâce à cette couverture, à notre dépendance à Christ, qu'on est protégé des éléments, qu'on est protégé de tout ce que le monde veut faire tomber sur nos vies. Alors la gloire de Dieu viendra remplir notre maison et demeurera chaque jour avec nous, comme ça a été le cas avec le tabernacle lorsqu'ils l'ont construit et que la gloire de Dieu est venue s'établir. Nous sommes, on l'a lu tout à l'heure, le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est vraiment ce que j'avais ce matin sur le cœur à partager avec vous. Alors, je suis désolé si dans certains de mes propos, j'ai peut-être été tranchant, mais je m'appuie juste sur ce que la Bible dit, sans chercher à tortiller, sans chercher à déformer la parole, que chacun retienne ce que Dieu a mis sur son cœur. En tout cas, vous êtes en droit de ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Simplement, placez-vous devant le Seigneur, priez, mettez en œuvre, et je ne suis pas là en train de juger qui que ce soit. Moi, le premier, j'ai besoin de rentrer là-dedans. On se rend compte, les 3 verbes qui sont donnés, alors ma femme expliquerait mieux que moi ce système, mais on est vraiment sur des verbes d'action. Pratiquer, aimer, marcher, à un moment, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe tout cuit dans le bec. Ce n'est pas parce qu'un jour on s'est converti qu'on est transformé et que ça se fait tout seul. Ça veut dire que chaque jour, il y a des efforts à faire. Chaque jour, il y a une recherche, une introspection de nos vies pour nous rendre conformes à ce que Dieu attend de nos vies. Et je peux vous dire que derrière, lorsque Dieu voit un cœur qui est disposé à lui plaire, à faire sa volonté, mais les écluses du ciel s'ouvrent. Frères et sœurs, soyez bénis. Si jamais vous souhaitiez vous entretenir avec moi sur certains points qui ont été donnés, certains sujets, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Je ne m'offusquerai pas du tout si à un moment vous venez partager que voilà, tel ou tel point, vous n'êtes pas forcément d'accord ou vous n'avez pas forcément compris. N'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Soyez bénis et vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. Que ce matin, personne, c'est vraiment ma prière, que personne ne repart de ce lieu sans avoir la part de bénédiction, de grâce que Dieu avait prévue pour sa vie aujourd'hui. Soyez bénis.